Comment faire une séparation entre la cuisine et le salon, notamment dans les petits espaces? Ça sera le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne puisque vous allez trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration qui va vous donner des idées pour vos aménagements d'intérieur et rénovation d'intérieur. Le jeudi plutôt, une vidéo conseil travaux également publiée sur le podcast Travaux de Mira que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de podcasting. Alors n'hésitez pas à taper le podcast Travaux de Mira. Maintenant, on va poursuivre et on va explorer différentes solutions pour faire une séparation entre la cuisine et le salon. Alors d'abord, on va parler brièvement de la problématique, même si je suis sûre que si vous regardez cette vidéo, en fait, vous avez une bonne connaissance de la problématique. Il s'agit de cette difficulté d'ouvrir la cuisine sur le salon afin de profiter d'une pièce plus spacieuse, plus agréable à vivre, mais aussi cette difficulté de trouver une façon de garder un petit peu le bazar de la cuisine à part, parce que tenir la cuisine en parfait état, parfaitement rangée, parfaitement propre, ce n'est pas réaliste à 100% du temps. Et notamment, vous le savez, quand vous invitez du monde, quand on pourra enfin réinviter du monde, en fin de repas, il est difficile de ne pas avoir du bazar dans la cuisine ouverte sur le salon salle à manger. Donc on va explorer là différentes solutions et chacune de ces solutions va avoir des avantages et des inconvénients différents, notamment en fonction du budget dont vous disposez pour faire la séparation entre la cuisine et le salon, mais aussi en fonction de votre style de vie et le style de la décoration d'intérieur de la pièce. Et donc, on va s'arrêter spécifiquement à 3 solutions différentes. La première qui va être particulièrement adaptée pour aménager une pièce moderne, mais dans un style un petit peu scandinave. Donc, une cuisine moderne scandinave avec un salon salle à manger dans la même ambiance et une séparation qui va répondre donc à ce critère. Deuxième option, donc une séparation de cuisine-salon qui se prête mieux à une pièce aménagée dans un style industriel. Et pour terminer, une option très tendance actuellement pour une ambiance plus éco-responsable. Et je vous invite à passer derrière l'écran de mon ordinateur pour avoir aussi une idée visuelle de ces espaces. Si vous m'écoutez sur le podcast, je sais que c'est un petit peu difficile d'imaginer. Je vais essayer de parler de la manière la plus descriptive possible. Mais si vous avez du mal à imaginer, n'hésitez pas à venir aussi me retrouver sur YouTube ou alors sur mon site web mira-lavandier.com. Allez, on passe derrière l'écran de mon ordi maintenant. Si vous voulez un salon cuisine dans un esprit un peu plus design, un peu plus industriel, envisagez alors une séparation entre la cuisine et le salon avec une verrière. Vous pouvez voir ici une pièce de vie qui est relativement petite, une cuisine salon salle à manger qui fait 35 mètres carrés environ, de ce que je me rappelle. Il s'agit d'une maison individuelle qui fait en total 100 mètres carrés avec 3 chambres et un étage. D'ailleurs, sur mon site internet, vous pouvez accéder au dossier complet avec les plans d'intérieur si cela vous intéresse. Et donc, cette maison, elle a une toute petite cuisine. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple d'aménagement, évidemment, la verrière n'est pas le seul élément qui donne cet effet design et industriel à la décoration. Par exemple, les canapés en cuir dans une couleur vive, mais aussi le mobilier avec une couleur de bois vieilli et du métal, ainsi que les luminaires vont contribuer à donner cette impression-là. Je vais vous laisser faire un petit tour dans la pièce.
juste pour voir. Donc là, vous pouvez voir des couleurs foncées aussi dans la cuisine, ce qui contribue à donner l'effet industriel, et cette verrière de séparation, ainsi que bien sûr la belle baie vitrée de la pièce de vie. Mais ça, vous n'avez peut-être pas votre mot à dire sur votre baie vitrée. Mais donc cette verrière qui fait la séparation entre la cuisine et le salon, eh ben, elle est une façon très agréable de faire la séparation de l'espace, puisqu'on sépare sans vraiment séparer. La première option qu'on va explorer, c'est celle lorsque la cuisine et le salon sont aménagés dans un style scandinave, et à ce moment-là, on va dans la plupart des cas simplement opter pour un îlot central qui va pouvoir servir de séparation entre le salon et la cuisine. Je vous laisse un petit peu regarder cet aménagement de plus près, où la cuisine se prolonge avec une table et le salon se situe derrière, un petit peu plus loin. Donc c'est un aménagement très très simple, où la cuisine est en forme de U, refermée partiellement avec un îlot central. On prolonge cet îlot avec une table qui a une hauteur un petit peu plus basse, évidemment. Et on va avoir essentiellement des couleurs monochromes, donc du blanc, du gris, quelques touches de noir, et puis du bois clair, puisque le bois clair, dans une teinte naturelle, il est très caractéristique de la décoration dans un style scandinave. On va également essayer d'être assez minimaliste dans le choix de matière, comme vous pouvez le voir. On a un peu de métal, on a un peu de bois, mais pour le reste, on est essentiellement dans les teintes blanches. Tout est très simple et le design est plutôt épuré. Il n'y a pas beaucoup de détails et c'est pas le moment de mettre par exemple des papiers peints ou alors du mobilier avec beaucoup de motifs. Vous pouvez voir que par exemple les poignées de porte de la cuisine sont extrêmement simples, les luminaires restent simples également, et la cuisine est très très épurée globalement. Une séparation entre la cuisine et le salon, elle peut être également réalisée sans véritable séparation, simplement avec un trompe-l'œil, comme c'est le cas ici avec une claustra en bois qui fait une séparation entre l'espace cuisine en U et la salle à manger salon qui est de l'autre côté. Donc dans ce cas-là, la claustra en bois, elle surplombe une cloison partielle, derrière laquelle on a des modules de cuisine. Et de l'autre côté, on a la table à manger. Je vais vous laisser voir rapidement cet aménagement également. Et puis on va en parler avec un petit peu plus de détails. Alors, l'avantage des claustras en bois, c'est évidemment le prix de la réalisation. C'est une solution de séparation entre la cuisine et le salon très peu coûteuse. Et aussi, c'est également une façon éco-responsable de créer une séparation entre le salon et la cuisine, puisque comparé à la verrière, les tasseaux en bois qui permettent de faire la claustra en bois ont une empreinte écologique nettement inférieure. Donc pour cela, c'est un avantage incontestable. En revanche, évidemment, en matière de déco, on a une ambiance très différente. Alors, avoir une claustra en bois, cela ne veut pas forcément dire qu'il faut tomber dans le rustique, puisque le reste de l'aménagement de la pièce va être décisif également. Et puis, dans certains cas, on peut opter également pour du bois peint, pour le claustra en bois, auquel cas on est beaucoup moins dans l'ambiance rustique ou l'ambiance scandinave et beaucoup plus dans un rendu plus moderne. Alors, évidemment, c'est à vous de voir
qu'est-ce qui va vous plaire le plus. Si vous avez apprécié ces 3 options, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, mais surtout n'oubliez pas de commenter. Et dites-moi en commentaire quelle est la solution qui vous plaît le mieux et pourquoi. Merci d'avance. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez des travaux d'aménagement, de rénovation prévus de chez vous, n'hésitez pas à aller télécharger la checklist de la rénovation. Elle est entièrement gratuite et pendant un temps limité, vous allez pouvoir également accéder au kit de démarrage. Une mini formation livrée en 2 semaines qui va vous aider à éviter les frustrations, à partir du bon pied et avoir une idée claire de vos priorités afin de ne pas vous éparpiller pour votre rénovation d'intérieur, votre aménagement. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi et je vous dis à très vite. Salut!